Salam alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, et chers invités chrétiens. Nous sommes ici aujourd'hui dans un esprit de dialogue respectueux pour discuter de questions importantes qui peuvent éclairer nos croyances respectives. Je tiens à remercier particulièrement le Dr Akir Nek d'être parmi nous aujourd'hui, et je suis honoré de partager cette conversation. Je m'appelle Youssouf, et ma question concerne un sujet qui est souvent mal compris, et même parfois déformé dans certains débats interreligieux. Pourquoi le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a-t-il épousé Aïcha à l'âge de 9 ans? C'est une question qui soulève beaucoup de controverses, et je souhaite avoir une explication claire basée sur les enseignements du Coran et des hadiths. Wa alaykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh, Youssouf. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet et de nombreuses autres questions qui touchent à la fois les croyances islamiques et chrétiennes. La question que tu poses est essentielle pour comprendre le contexte historique et culturel dans lequel vivait le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il est important de dissiper certains malentendus qui existent à ce sujet. Tout d'abord, il est nécessaire de souligner que dans la culture et la société de l'Arabie du 7e siècle, les conventions sociales étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Ce qui pourrait sembler étrange ou inapproprié à notre époque doit être compris dans son propre contexte historique et culturel. Le mariage du prophète Mohammed, paix soit sur lui, avec Aïcha, qui est souvent mal compris, a été expliqué dans plusieurs hadiths et n'est pas simplement une question d'âge. Le Coran lui-même nous enseigne que les actions du prophète sont un modèle pour l'humanité. Il est donc important de s'interroger sur les raisons profondes de ce mariage et ce qu'il symbolisait dans le contexte de l'époque. Tout d'abord, il faut comprendre qu'Aïcha, bien qu'elle fût jeune selon les normes d'aujourd'hui, était une femme mature pour son époque. Les sociétés anciennes, y compris la société arabe du temps du prophète, avaient des attentes et des normes différentes concernant le mariage et l'âge auquel une personne était considérée comme adulte. Dans plusieurs hadiths, Aïcha elle-même rapporte son mariage avec le prophète comme étant un événement consenti et respectueux. Le mariage avait aussi une fonction politique et sociale, renforçant les liens entre les différentes tribus et clans. Il est essentiel de souligner que le mariage entre le prophète et Aïcha n'a pas été simplement une question de désir personnel, mais aussi une question de la construction d'une société plus large. Dans le Coran, il est mentionné que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est un modèle pour tous les croyants. Le verset 33, 21 nous dit « Vous avez en l'envoyé d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient souvent d'Allah. » Le mariage avec Aïcha ne doit pas être jugé avec les critères modernes, mais doit être compris dans le cadre de la culture et des pratiques de l'époque. En outre, Aïcha a été une figure très respectée, une savante, qui a joué un rôle majeur dans la transmission des hadiths et dans la construction de la communauté musulmane après la mort du prophète. Continuons donc cette discussion. Nous avons abordé le contexte historique du mariage du prophète Mohammed, paix soit sur lui, avec Aïcha. Il est crucial de comprendre que l'époque dans laquelle il vivait était radicalement différente de la nôtre. Aujourd'hui, les normes sociales et culturelles ont évolué. Mais à l'époque du prophète, la majorité des sociétés considéraient qu'une personne atteignait l'âge adulte beaucoup plus tôt. Prenons un moment pour réfléchir à la situation en Arabie pré-islamique. Les filles étaient souvent mariées à un âge jeune, et ce n'était pas perçu comme anormal. D'ailleurs, dans certaines sociétés anciennes, non seulement en Arabie, mais aussi en Europe, en Afrique du Nord et ailleurs dans le monde, les mariages de jeunes filles étaient communs et socialement acceptés. Cela ne signifie pas nécessairement que ces mariages étaient abusifs. Les contextes sociaux, religieux et économiques étaient très différents. Maintenant, je veux aborder un autre point qui est souvent mal compris. Il est vrai que les hadiths rapportent que Aïcha avait 9 ans au moment de son mariage avec le prophète, mais il faut également prendre en compte le fait que ce mariage n'a pas été consommé immédiatement. Il y a eu un laps de temps entre la cérémonie de mariage et la consommation du mariage, ce qui montre que les pratiques n'étaient pas nécessairement en ligne avec ce que certains critiques croient ou insinuent. De plus, il est fondamental de comprendre qu'Aïcha elle-même, après le décès du prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été une source importante d'enseignement pour la communauté musulmane. Elle a rapporté des milliers de hadiths et a joué un rôle majeur dans l'interprétation des enseignements islamiques. Elle est devenue une figure respectée et une érudite parmi les compagnons du prophète, et cela montre bien que son mariage ne doit pas être jugé uniquement sous l'angle de l'âge, mais dans une perspective beaucoup plus large, spirituelle et intellectuelle. Quand nous parlons du mariage du prophète et d'Aïcha, il est également essentiel de mentionner que ce mariage a été fondé sur le respect et la bienveillance. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est décrit dans les hadiths comme étant un homme extrêmement doux et respectueux envers ses épouses. Dans le Coran, dans le verset 4-19, Allah ordonne aux hommes de traiter leurs épouses avec bienveillance et vivre avec elles d'une manière convenable. Dans les hadiths,
Nous voyons que le prophète était un modèle de gentillesse et de respect envers Aïcha, et il a toujours veillé à ce qu'elle soit traitée avec dignité et amour. Il est également important de noter qu'Aïcha elle-même a témoigné de l'affection qu'elle avait pour le prophète et de l'attention qu'il lui portait. Cela montre que le mariage ne peut pas être réduit à une question d'âge. Il s'agissait d'une relation respectueuse et profonde. Nous devons aussi aborder la question de l'âge dans le contexte de l'âge de maturité dans l'islam. Selon la jurisprudence islamique, l'âge de la majorité pour une fille est atteint dès qu'elle peut atteindre la puberté. Cela fait partie des enseignements islamiques traditionnels qui ont toujours été compris comme des indications sur l'âge de consentement dans la société islamique. En fait, l'islam est un système qui, en son essence, cherche à protéger les droits et la dignité de chaque individu, y compris les femmes. Maintenant, certains critiques soutiennent que le prophète aurait dû attendre que Aïcha soit plus âgée avant de la marier, mais encore une fois, cela repose sur les présupposés modernes. À l'époque, ce mariage n'était pas considéré comme inapproprié. D'ailleurs, dans les sociétés de l'époque, l'union entre un homme plus âgé et une jeune femme n'était pas rare. Au contraire, il est important de voir ce mariage dans son contexte spirituel, social et politique. Le mariage du prophète avec Aïcha a également eu des implications importantes pour la communauté musulmane. En épousant Aïcha, le prophète a consolidé des alliances tribales importantes, ce qui a contribué à la stabilité de la jeune communauté musulmane. L'union entre le prophète et Aïcha a renforcé la position du prophète comme leader de la Oumma, la communauté musulmane, et a joué un rôle dans la construction de la structure sociale de l'islam. En outre, Aïcha elle-même a rapporté de nombreux hadiths essentiels sur la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle a été une figure clé dans la préservation de la tradition prophétique après la mort du prophète. Ces enseignements et ces témoignages sont considérés comme une source authentique de connaissances islamiques. Cela montre que l'impact de ce mariage n'a pas seulement été personnel, mais aussi spirituel et intellectuel. Enfin, il est important de souligner que les critiques de ce mariage ont tendance à faire abstraction de l'ensemble du contexte de la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de son époque. En l'absence de cette compréhension contextuelle, toute critique de ce mariage peut sembler injuste et incompréhensible. Ce mariage, loin d'être un événement isolé, doit être vu dans le cadre de la mission globale du prophète et de son rôle en tant que guide spirituel et politique. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le Dr Akirnek pour avoir pris le temps de répondre à ma question et d'avoir partagé avec nous son savoir. Vos explications ont vraiment éclairé les points qui étaient flous pour moi, et je pense que tout le monde ici aujourd'hui a beaucoup appris sur le contexte historique du mariage du prophète Mohammed, paix soit sur lui, avec Aïcha. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakirnek. Tu as été une source de clarté et de sagesse, et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de discuter de ce sujet avec toi. Jazakallah khair, Youssouf, pour tes aimables paroles. C'est toujours un plaisir d'engager une conversation respectueuse et enrichissante, surtout lorsque l'objectif est de comprendre et de clarifier les questions qui surgissent dans nos sociétés modernes. Je te remercie aussi de m'avoir donné l'opportunité de partager ma perspective. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous encourage vivement à continuer de chercher la vérité avec un esprit ouvert. Il est essentiel de comprendre le contexte historique et culturel de chaque événement avant de tirer des conclusions hâtives. Si vous avez trouvé cette discussion utile et enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Racines de l'Islam, d'aimer et de partager cette vidéo, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes et continuer à diffuser des informations véridiques basées sur les enseignements de l'Islam. Et, bien sûr, nous serions ravis de lire vos commentaires et d'échanger avec vous sur ces sujets importants. Votre participation est précieuse pour nourrir ce dialogue entre les communautés. Que Allah nous guide tous vers la vérité et nous accorde la paix. Merci à tous et à bientôt.